C'est l'actualité sur Dan Télévision. Bienvenue à tous. Le sommet, l'association Patriote fait œuvre utile pour la 3e édition de la journée de consultation médicale gratuite. C'est la clinique Les Beaux Bébés de Ouidah qui a servi de cadre à l'événement. Deux nouveaux experts de la FIFA sont attendus cette semaine au Maroc. Candidats à l'organisation du mondial 2026 face au trio USA, Canada, Mexique. C'est pour examiner la capacité hôtelière et les infrastructures sportives du pays. Et puis le candidat de droite, Mario Abdo Benitez, a remporté l'élection présidentielle au Paraguay, poursuivant l'hégémonie de son parti Colorado qui gouverne le pays sud-américain et presque sans interruption depuis 1947. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles au programme de Eden Télévision. Les détails dans quelques instants. L'association Famille Patriote AFP Bénin fait à nouveau œuvre utile. Elle a organisé ce samedi la 3e édition de sa journée annuelle de consultation médicale gratuite. Elle s'est déroulée à la clinique Les Beaux Bébés de Ouidah. Laurent Rolantoni Ikes, Romaïk Devoshi pour le reportage. L'association Famille Patriote se rend une fois encore utile à la population. Elle a organisé ce samedi 21 avril 2018 à la clinique Les Beaux Bébés dans la commune de Ouidah une journée de consultation médicale gratuite pour soulager les populations, une activité annuelle devenue cyclique. On a choisi pour la 3e édition quand même de venir à Ouidah parce que nous avions, chaque année nous essayons d'aller dans l'une des 77 communes du Bénin. L'année antérieure c'était Pobet, cette année on a choisi Ouidah. D'abord, c'est pouvoir soulager la population par rapport à un certain nombre de maux. Pouvoir dépister dans une certaine mesure certains cancers. Pouvoir dépister certaines maladies chez certains enfants, certaines femmes et les aider à vite prendre ça en charge. C'est d'abord ça l'un des objectifs principaux que nous visons. Bon, voilà, nous estimons quand même recevoir au minimum 100 patients. Le résultat visé a été largement atteint car environ 200 patients se sont présentés pour se faire consulter. Ces patients ont eu droit à une séance de sensibilisation avant la phase proprement dite de consultation. Médecins généralistes, gynécologues, pédiatres et même la nutritionniste, chacun dans sa spécialité était bien occupé, en témoignent les files d'attente. Et pour couronner tout ceci, des médicaments étaient distribués gratuitement aux patients selon leurs besoins. Tout ceci grâce à des partenaires qui ont bien voulu accompagner l'association Famille Patriote. Les partenaires qui nous accompagnent, le partenaire de tout le temps, c'est la pharmacie Marina. Et cette année, nous avons été accompagnés aussi par la pharmacie Ekpe, la pharmacie Les 4 Thérapies, Picabo, Cotonou, Pisa et Ya. Dr Christian Anotorenu, président de l'association Famille Patriote, revient tout de même sur le but visé à travers l'organisation de cette opération. En matière de santé, c'est 3 volets. Il y a le volet préventif, il y a le volet curatif et il y a le volet de réadaptation. Le volet préventif, c'est d'agir au sein de la population pour prévenir la maladie, donc préserver la bonne santé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en venant vers la population, en les appelant pour qu'ils viennent à nous et en dépistant la présence de certaines pathologies qui, lorsqu'elles sont dépistées très tôt, on peut arriver à mieux les prendre en charge. Et également permettre à la population de conserver la bonne santé quand elles viennent en consultation systématique. Si nous ne voyons pas de maladie, on leur donne des conseils pour pouvoir préserver leur santé. Pour ce qui est des soins curatifs, cette séance aura permis de diagnostiquer les pathologies que les patients ont et ensuite les aider en leur apportant les soins qu'il faut. Une initiative appréciée à juste titre par les bénéficiaires. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que j'attendais cela. Depuis plus de 3 semaines que je vais faire l'échographie. Mais bizarrement, hier, j'avais appris à la radio qu'il aura ça à 3 000 francs ici au BBB. Raison pour laquelle, depuis 7 heures, j'étais ici, ils m'ont bien accueilli. On souhaite que cette initiative se répète chaque année et ceux qui n'ont pas les moyens puissent se consulter. Au terme de l'opération, plusieurs maux ont été diagnostiqués. Des familles conseillées par la nutritionniste et des médicaments offerts. Précisons que l'association Famille Patriote est un groupe de jeunes de différents domaines d'activité créé sur le réseau social WhatsApp en 2015 et qui s'investit beaucoup dans le social. Elle a été enregistrée à la préfecture du littoral le 3 août 2016.
Les députés ont voté ce vendredi à l'hémicycle le projet de loi relatif au corridor Abidjan-Lagos à l'issue des travaux. C'est un projet de loi d'un montant de 64 milliards qui a été adopté à l'unanimité des députés. Le compte rendu est de Amen Didier Ompenoudji, Aristide Setti, Romaric Debouchi. Les députés réunis ce vendredi 20 avril en séance plénière ont étudié le projet de loi relatif au corridor Abidjan-Lagos entre la République du Nigeria, République de la Côte d'Ivoire, République du Ghana, République fédérale du Nigeria et la République togolaise, signé à Yamoussoukro le 30 mars 2014. Le président de séance, Eric Roundete, a convié la commission du plan et de l'équipement à présenter son rapport. Lequel rapport met l'accent sur la nécessité d'une zone de circulation entre les États du corridor Abidjan-Lagos en vue de booster l'économie de l'espace ouest africain. Les députés ont pris la parole pour suggérer au gouvernement la prise en compte de plusieurs axes routiers de notre pays qui donnent accès au Nigeria. Comme disait le président poète Léopold Sédar Senghor, l'Afrique doit aller en cercle concentrique. Je suis d'accord. La CEDEAO, et ainsi de suite. Mais mon rêve à moi, Monsieur le Président, ce n'est pas simplement la CEDEAO, c'est une autre Afrique, les États-Unis d'Afrique. À quand le démarrage, le bitumage de la route Panikwara-Keremou, frontière Burkina, qui est long seulement de 15 km, qui est annoncé. Et cette question vraiment nous aidera par la présence du ministre ici de répondre aux différentes questions de nos populations qui n'attendent que le démarrage de cette route. Le ministre en charge des infrastructures, Sir Koti, a eu droit à la parole pour apporter des explications aux préoccupations des députés. Eh bien, ce projet qui s'étend sur 1028 km va permettre justement pour sa réalisation de satisfaire aux multiples problèmes de transport qui se posent à ces États membres. Et la mobilisation pour la réalisation de ce projet, la mobilisation de fonds devra se faire compte tenu donc du coût très élevé par le partenariat public-privé. Le test de loi sur le corridor Abidjan-Lagos, signé à Yamoussoukro le 30 mars 2014, a été examiné et après est soumis au vote. C'est à l'unanimité que les parlementaires béninois ont adopté ce projet d'un montant de 64 milliards de francs CFA. On reste au Parlement béninois où les députés ont désigné ces derniers jours leurs représentants au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Et ils sont 4 désignés pour le compte de la minorité parlementaire et 5 pour la majorité parlementaire. Qu'en disent certains citoyens béninois? Je vous propose de les écouter. La République vient d'être sauvée. La désignation qu'on vient de faire, bien sûr, vraiment, ça vient de rehausser l'image de marque de notre démocratie à l'interne comme à l'extérieur. Et je m'en vais en même temps profiter de votre canal pour demander à ces membres qui sont désignés de faire leur travail comme le peuple le demande. Donc une fois désignés maintenant, nous souhaitons que la Cour les installe dans un bref délai et que notre liste de la LEPI soit prise en compte et que les élections qui viennent là, nous puissions voter avec la liste électorale permanente informatisée LEPI. Ça vient de rompre toute suspicion par rapport à ce que les gens disent dans le temps. Ah, c'est Rafi qui veut aller aux élections. D'autres disent que c'est LEPI. Tout ça là, l'installation vient de marquer la fin de la récréation. Et ça vient de nous démontrer que, oui, c'est la LEPI qui veut aller aux élections et non Ravip. Parce qu'on ne dit pas COS Ravip, on dit bien sûr COS LEPI. Je vois que c'est quelque chose à saluer. C'est salutaire. Si c'est salutaire, ce n'est pas seulement désigner qui est le problème. Et ce que nous envisageons plutôt, qui est très important pour nous en tant qu'acteurs de la société civile, ce n'est pas seulement la désignation, mais le suivi et la transparence.
le suivi et la transparence est très important pour nous. Parce que, vous savez, nous sommes à l'aide de la rupture où le gouvernement en place nous parle de la transparence, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption. Mais nous sommes d'accord pour que l'ancien système qui nous a permis d'aller aux élections 2016, qui révise ce système, et ceux dont leur nom n'était pas figuré dans la base puissent être figurés, et ceux dont leur nom figure dans la base et qui n'ont pas retrouvé leur carte de l'EPI, on a qu'à leur délivrer leur carte de l'EPI à temps et à normal pour que nous puissions respecter les délais, pour que les retards que nous avons connus au passé, qu'on ne les connaîtra plus. Maintenant, en dehors de ça, je suis sincère. J'ai entendu les noms de certains députés inscrits, désignés au cours dans ce comité, désignés par le père au niveau de l'Assemblée nationale, qui n'auront jamais accepté un certain nombre de choses, non à la corruption, mais plutôt à la vigilance. Mais le député d'Akpé Sosso de la majorité parlementaire, en se prononçant sur la création de la coalition pour la défense de la démocratie, a déclaré que cette coalition n'empêchera pas le président de revenir au pouvoir pour un second mandat. Il a également parlé d'un probable renouvellement du mandat du chef de l'État, des déclarations qui ont suscité beaucoup de commentaires et de polémiques et qui ont alimenté les débats la semaine écoulée. Suivons ici les réactions de quelques Béninois suite à ces propos. Bon, je l'ai vu à la télé, c'est ce qu'il a dit. Bon, je ne sais pas si c'est Talon qui l'a envoyé nous dire ça, ou bien c'est de lui-même que ça vient, je ne sais pas. Talon même nous avait dit qu'il fera 5 ans et foutre le camp. Et maintenant, un député se lève et nous dit qu'il va faire 5 ans et faire encore 7 ans de plus. Je ne sais pas si c'est Talon même qui l'a envoyé nous dire ça, et bien ça vient de lui-même, je ne sais pas. Sinon, nous on attend qu'il finisse ces 5 ans et on verra la suite. Nos politiciens aujourd'hui et ceux qui sont d'un certain rang, on dirait, des fois ils passent à côté de l'essentiel. Ils passent à côté de l'essentiel parce que le président Talon a bel et bien dit qu'il fera un mandat. Un seul mandat. Et après le rejet, disons le rejet de la révision de la Constitution, il a dit qu'il la visera. Il ne s'est pas encore prononcé. Chaque fois il dit je vais faire un mandat et je laisse le pays en bonne main. Si aujourd'hui le député d'Akpé Sosso dit que Talon va faire 5 ans et après 7 ans, alors que la Constitution du 11 décembre dit que le président doit faire 5 ans, renouvelable une seule fois, c'est-à-dire un autre 5 ans, et lui parle de 7 ans aujourd'hui. Ça montre clairement ce qu'il voulait faire de notre constitution et ce qu'ils ont mis dans la nouvelle constitution. Là, franchement, je vois le vieux passer à côté. Il ne respecte pas les engagements de la constitution sous laquelle il a été élu député. Là, franchement, il est passé à côté du sujet. Moi, mon sentiment en tant que citoyen, c'est d'abord un regret. Un regret tout simplement de voir qu'une personnalité qui, si plus est un honorable, n'arrive pas à maîtriser ses propos devant des caméras, devant une chaîne qui se dit être plus publique, qui dit des choses anticonstitutionnelles. Parce que ce qu'il a dit, si on était dans un pays de droit, il serait déjà poursuivi pour des propos, pour pouvoir justifier ce qu'il a dit devant les tribunaux, devant la justice. Parce que notre constitution, à la date d'aujourd'hui, dit que le président doit faire 2 mandats de 5 ans renouvelables une fois. Et donc lui, suivant quel plan peut-être qu'il est dans le secret des dieux, naturellement, il est de la majorité présidentielle, donc il a forcément trahi un secret qui est en pleine préparation. Et j'espère que cette déclaration va réveiller la population, va nous permettre d'être en état d'alerte contre toute tentative de prise en otage de notre constitution. L'affaire de détournement de vivres destinés aux cantines scolaires par des directeurs d'école a nourri également l'actualité la semaine écoulée. Faut-il rappeler que dès la rentrée scolaire 2017-2018, le gouvernement a relancé les cantines scolaires en partenariat avec le Programme alimentaire mondial PAM au Bénin. Au thème du Conseil des ministres de ce mercredi 18 avril 2018, 17 directeurs d'école ont été cités déchargés de leurs fonctions pour surestimation des effectifs d'écoliers inscrits à la cantine aux fins de sorties frauduleuses de vivres. Certains citoyens se sont également prononcés sur ce comportement de ces directeurs. C'est honteux.
C'est honteux. Et les enfants sont à la maison. Les enseignants ont laissé la craie, ils ont abandonné la craie et les enfants sont à la maison. Or, le gouvernement a décidé d'aider les enfants pour que les enfants qui n'ont pas de quoi manger le midi puissent prendre quelque chose à midi à l'école. Et il y a des directeurs qui ont leur salaire. Ils n'ont pas manqué leur salaire. Ont encore volé ce riz-là. Moi, ça fait un peu pitié. Moi, je demande au gouvernement de sanctionner ceux-là. Ce fait-là, je vais dire, c'est la crise sociale. Et je vais dire à ce régime, ce n'est pas à son temps qu'on est en train de voler, qu'on entendait que les directeurs, les maîtres volent les cantines des enfants. À un moment donné, ça s'est cessé. Maintenant, lors de la crise sociale, et on est en train de défarquer les enseignants, et ils n'ont pas le moyen, parce que c'est qui les nourrit. Et on est en train d'arracher ça dans leurs mains. Bon, alors qu'il y a la nourriture à côté, peut-être ils ont prêté ça. Je vais dire au gouvernement de penser à l'éducation. La crise sociale qui a conduit ces individus-là, ces dirigeants-là, a commis cette erreur. Donc le gouvernement peut dire, je ne peux pas vous décharger, je ne peux pas vous enfermer, mais le riz de sac coûte tel montant. Donc vous allez payer. Vraiment, ça fait pleurer. Et ça fait honte pour mon pays. Vous voyez, ces enseignants, depuis près de 4 mois, qui sont en train de réclamer quelque chose, et que l'État fait un effort pour, comment répétons, apaiser la souffrance des parents en envoyant ces riz. Et voilà, ces directeurs maintenant, pour eux, c'est de voler et amener à la maison. Parfois, ils vendent ça même à des proches. Maintenant, quand on va parler, on va dire que c'est le président qui est en train de faire ceci, qui est en train de faire ça. Ouais, c'est grave. Et ces directeurs, moi, je veux qu'on les séville. C'est qu'on prenne des sanctions. Vraiment, des sanctions. Et moi, je voudrais même que ces Sénégalais-là viennent à la télé, nous expliquent pourquoi ces directeurs-là ont agi de cette sorte. Parce qu'ils les ont longtemps défendus. Comment un directeur d'école va voler du riz, et ce qui a été réservé aux enfants, ceux-là qui quittent loin et ne peuvent pas aller à la maison à midi. Moi, je prie le président, M. Patrice Talon, de traiter ces directeurs durs. Il faut aller loin avec ces directeurs qui ont commis ce acte. Il ne faut jamais les laisser. Parce que si on ne traite pas ces directeurs durs, les autres aussi vont encore faire la même chose. Et maintenant, la nouvelle heure du Bénin, le secteur ferroviaire a le vent pour Mozambique, un dynamisme porté par des groupes privés qui rénovent ou développent de nouvelles lignes, privilégiant au moins les marchandises au transport de passagers. Reportage. 3 heures du matin en gare de Nampula, dans le nord du Mozambique. Il n'y aura pas de place pour tout le monde à bord de ce train en direction de Kwamba, à 350 km plus à l'ouest. Et pour ceux qui en trouvent une, ce sera plus de 12 heures de voyage dans des wagons blindés. C'est plus possible, il n'y a pas assez de wagons et on est trop nombreux. Le train est toujours plein, il n'y a pas assez de place. Le Mozambique s'est lancé dans de grands travaux pour rénover et agrandir son réseau ferroviaire. Mais le gouvernement de Maputo est endetté jusqu'au cou. Il n'a pas le choix. Il doit confier à des entreprises privées des concessions pour développer les lignes. La société qui exploite ce train est détenue par des groupes miniers brésiliens et japonais. En 2017, elle a bouclé la rénovation de la ligne pour un coût de 4 milliards d'euros. Longue de 912 km, elle relie désormais les mines de charbon de Moatize à l'ouest au port de Nacala à l'est. Et les affaires sont bonnes. Nous avons eu une évolution très positive de 2016 à 2017. Au niveau des marchandises, on a eu une augmentation de 65%. Nous transportons 400 000 tonnes par an. Et au niveau du trafic passager, nous avons la plus grande augmentation de 275%. Mais le nombre de places, lui, n'a pas augmenté. Car la priorité des groupes privés, c'est le transport de marchandises beaucoup plus rentable. Un modèle qui pose problème pour certains analystes.
Aujourd'hui, la ligne de Nacala n'existe qu'à cause du charbon. Mais une fois que la mine sera fermée, qu'est-ce qui va justifier la poursuite des opérations? Pour lui, ce mode de développement rappelle celui de la colonisation, lorsque les lignes de chemin de fer ne servaient qu'à l'exportation des ressources hors du Mozambique. De nouveaux experts de la FIFA sont attendus cette semaine au Maroc, candidats à l'organisation du Mondial 2026 face au trio USA, Canada, Mexique pour examiner la capacité hôtelière et les infrastructures sportives du pays. Cette visite fera suite à celle d'un groupe d'évaluation de la FIFA la semaine écoulée, a indiqué vendredi le président du comité de candidature marocain pour le Mondial 2026, Moulay Hafid El Alami. Cette mission qui a séjourné au Maroc de lundi à jeudi dernier a couvert Saint-Ville est connu et quelques changements par rapport au programme initialement prévu, a souligné M. El Alami. On l'écoute. La FIFA enverra des experts pointus au niveau de l'hébergement et des stades la semaine prochaine afin d'échanger avec les experts marocains à propos des solutions qui sont proposées. Nous avons eu des moments intenses d'échange extrêmement sur des sujets extrêmement précis, extrêmement pointus, avec une satisfaction réciproque. Nous avons recueilli les appréciations des membres de la Task Force qui sont satisfaits de leur visite au Maroc et des échanges qu'ils ont pu avoir et des compléments d'informations qu'ils ont pu recueillir. Et nous sommes pour notre part aussi satisfaits de pouvoir, d'avoir pu expliquer plus en détail certaines questions qui ne sont plus des questions et de comprendre certaines attentes spécifiques nouvelles de la FIFA que nous allons adresser dans les prochains jours avec plus de détails et plus de précision, c'est nécessaire. Et en interactualité, le candidat de droite Mario Abdo Benitez a remporté l'élection présidentielle au Paraguay, poursuivant l'hégémonie de son parti Colorado qui gouverne le pays sud-américain, j'allais dire, presque sans interruption depuis 1947 selon les résultats officiels. Il a remporté ces élections avec 46,49% des voix contre 42,72% pour son rival Efraim Alegri, candidat d'une coalition de centre-gauche. Des résultats qui portent sur 96% des bulletins et sont irréversibles. Sa victoire dans ce scrutin à un tour où la participation a atteint 65% est toutefois bien plus serrée que ce qu'anticipaient les sondages qui lui donnaient jusqu'à 20 points d'avance. Le candidat de la coalition de centre-gauche, Efraim Alegri, a d'ailleurs reconnu sa défaite. Les ministres des Affaires étrangères du G7 entament une réunion de 2 jours à Toronto, au Canada, pour confirmer leur front uni face à la Russie et sonder les États-Unis avant des échéances cruciales sur l'Iran et la Corée du Nord, avant le sommet des 7 pays les plus industrialisés, à savoir États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Japon et Canada, les 8 et 9 juin au Québec. Cette rencontre sera suivie lundi et mardi d'une réunion des ministres de l'Intérieur et de la sécurité, toujours sur le même thème, construire un monde plus pacifique et plus sûr. Et voilà, c'est sur ces images que nous allons boucler cette édition Eden Info. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.